Il était une fois, au cœur d'une grande forêt lumineuse, une maman chèvre appelée Blanchette. Elle vivait dans une petite maison chaleureuse avec ses 70 petits cabris, tout curieux et pleins de vie. Chaque matin, la maison résonnait de rires et de pas légers. Blanchette les aimait de tout son cœur et leur enseignait toujours à être prudents, attentifs et courageux. Un matin, avant de partir chercher des herbes et des baies dans la forêt, elle réunit ses petits autour d'elle. D'une voix douce, elle leur dit « Mes trésors, je dois m'absenter un moment. Pendant mon absence, n'ouvrez jamais la porte à quelqu'un que vous ne reconnaissez pas clairement. Certaines créatures savent imiter les voix pour tromper. Le plus petit, toujours plein de questions, demanda « Et si quelqu'un imite ta voix, maman ?» Blanchette lui sourit tendrement. « Alors regardez toujours les gestes, pas seulement les mots. Ma voix est douce, et mes sabots sont blancs. Si quelque chose ne correspond pas, ne prenez aucun risque. » Les cabris promirent tout en cœur d'être prudents. Mais non loin de là, un animal rusé observait la maison, cachée derrière un buisson. Dès que Blanchette eut disparu à l'orée de la forêt, il s'approcha doucement et frappa à la porte. « Ouvrez, mes enfants !» dit-il d'une voix étrange, grave et grinçante. Les cabris, se souvenant des conseils de leur maman, se regardèrent. Cette voix ne ressemblait en rien à celle de Blanchette. Ils ne se laissèrent pas tromper et le renvoyèrent. L'animal, vexé mais malin, s'éloigna pour préparer un autre tour. Il revint un peu plus tard. Cette fois, sa voix était plus douce, presque mielleuse, et il réussit à surprendre les cabris. Pris de panique, les petits se dispersèrent et se cachèrent partout où ils pouvaient, l'un sous la table, un autre derrière les rideaux, un troisième dans un grand coffre à jouets. Ils étaient terrorisés. Tout, sauf un, le plus petit, qui réussit à se glisser dans le petit espace vide d'une vieille horloge. Quand Blanchette rentra enfin, elle découvrit avec effroi la maison en désordre et un silence pesant. Son cœur se serra, mais elle appela doucement ses enfants. C'est alors qu'elle entendit la petite voix tremblante du cabri cachée dans l'horloge. Il lui raconta tout. Grâce à son intelligence et à son courage, Blanchette retrouva tous ses enfants, sains et saufs. Ensemble, blottis les uns contre les autres, ils comprirent que le calme, l'écoute et l'amour familial étaient bien plus forts que la peur et la ruse. Non loin de là, dans une autre partie de la forêt, vivaient 3 jeunes frères animaux. L'heure était venue pour eux de quitter le familial, de construire leur propre maison et de découvrir le monde. Avant leur départ, leur maman les appela pour un dernier conseil. « Mes enfants, dit-elle avec sagesse, peu importe ce que vous construisez ou ce que vous faites dans la vie, faites-le toujours avec sérieux. La patience et le travail bien fait vous protégeront toujours des épreuves. » Les 3 frères partirent, remplis d'enthousiasme. Le premier, pressé de s'amuser, construisit très vite sa maison avec des matériaux fragiles, et voilà, s'exclama-t-il, fier de sa rapidité. Le deuxième prit un peu plus de temps, mais sans y mettre beaucoup d'efforts. Sa maison était à peine plus solide. Le troisième frère, se souvenant des paroles de sa mère, choisit de travailler longuement. Il transporta de lourdes pierres, les assembla avec soin et bâtit une maison solide et robuste, pierre après pierre. Ses frères se moquaient un peu de lui, mais ils savaient qu'il faisait le bon choix. Un jour, un grand danger apparut dans la forêt, menaçant tout sur son passage. Il souffla de toutes ses forces sur la première maison, qui s'effondra en un instant. Le premier frère, terrifié, courut se réfugier chez le deuxième. Mais la deuxième maison ne résista pas beaucoup plus longtemps et s'écroula à son tour. Les 2 frères, à bout de souffle, durent courir se réfugier chez le troisième. Ils se blottirent derrière la porte solide tandis que le danger tentait par tous les moyens de faire tomber la maison de pierre, mais celle-ci résistait à tout.
Finalement, vaincu et épuisé, le danger repartit. Les 3 frères étaient sauvés. Ce jour-là, ils comprirent la valeur inestimable de la patience, du travail bien fait et de la prévoyance. Alors, quelles leçons pouvons-nous tirer de ces 2 belles histoires? Premièrement, écouter les conseils de ses parents est une véritable protection contre les dangers. Ils ont l'expérience et leur amour pour nous les guide. C'est pour cela que les cabris ont su déjouer la première ruse. Et c'est en se rappelant les mots de sa mère que le 3e frère a bâti une forteresse. Deuxièmement, il ne faut jamais ouvrir la porte à un inconnu, même si sa voix semble gentille ou s'il a l'air amical. La prudence est essentielle. Les apparences peuvent être trompeuses, et il vaut mieux être trop prudent que pas assez. Une autre grande leçon est que le calme et la réflexion sont plus forts que la peur. Quand les cabris ont paniqué, ils sont devenus vulnérables. Mais quand Blanchette est rentrée, elle a gardé son sang-froid, a réfléchi et a trouvé une solution. Face à une situation difficile, prendre une grande inspiration et penser calmement est souvent la meilleure chose à faire. Le courage, ce n'est pas ne pas avoir peur. C'est normal d'avoir peur parfois. Le vrai courage, c'est d'agir malgré la peur, comme l'a fait le petit cabri en se cachant intelligemment ou comme l'a fait Blanchette pour sauver sa famille. Et bien sûr, l'amour et la solidarité dans la famille nous rendent plus forts. Quand les cabris se sont retrouvés, ils étaient unis. Quand les 3 frères se sont réfugiés ensemble, ils se sont soutenus. C'est ensemble qu'on surmonte les plus grandes épreuves. Et l'histoire des 3 frères nous enseigne aussi que le travail bien fait, la patience mène à la sécurité et à la réussite. Les raccourcis et la paresse peuvent sembler plus faciles au début, mais sur le long terme, c'est l'effort et la persévérance qui paient. Et enfin, apprendre de ses erreurs nous rend plus sages et plus forts. Les 2 premiers frères ont certainement appris une leçon qu'ils n'oublieront jamais. Ils ne construiront plus jamais de maisons fragiles. Chaque erreur est une occasion de grandir. La prudence et la réflexion permettent de surmonter les situations difficiles. À partir de ce jour, Blanchette et ses cabris, ainsi que les 3 frères bâtisseurs, vécurent heureux et en sécurité. Chacun avait appris que l'amour, la prudence, le courage et le travail sont les véritables trésors de la vie. Des trésors qui ne peuvent pas être achetés, mais qui se construisent chaque jour avec patience et cœur. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle vous a plu et si vous pensez que ces leçons sont importantes, n'hésitez pas à la partager. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines aventures et laissez un commentaire pour nous dire quelle est la leçon qui vous a le plus parlé. À très bientôt.